Bonsoir, la politique toujours et encore d'actualité avec les conséquences de cette défaite à gauche immédiatement suivie par un changement de Premier ministre, un changement confirmé hier par le Président de la République qui a donc choisi de nommer Manuel Valls à Matignon. Pour le ministre de l'Intérieur et l'ancien maire d'Évry, c'est une grande responsabilité après avoir été élu dimanche sur la liste de Francis Choix à la mairie. Que reste-t-il de l'attachement de l'ancien édile pour l'Essonne? Le challenge est énorme, s'inquiète Francis Choix. Utilisant cette image, il peut terminer en string. Mais il ajoute, il fera quand même un grand Premier ministre à l'image de ce qu'il a fait à Évry. Audrey Coll. Sa dernière grande sortie médiatique en Essonne, c'était le 6 septembre dernier à Ris-Orangis. Il était venu en qualité de ministre de l'Intérieur pour inaugurer un commissariat. Sa carrière en Essonne décolle en mars 2001 lorsqu'il est élu maire d'Évry. Il est réélu en 2008 avec plébiscite. En parallèle, il est élu député de la première circonscription en 2002, 2007 et 2012. Aujourd'hui, à Évry, c'est une fierté de le voir nommé Premier ministre. Je pense qu'ils font un lien entre ce qu'il a fait, l'énergie qu'il a mise au service de la ville d'Évry et l'énergie qu'ils espèrent qu'il mettra dans le redressement du pays. Selon Francis Choix, Manuel Valls assure réconcilier la gauche avec la sécurité, faire un lien entre le progrès social et le progrès économique et mettre en avant les valeurs de la République. Pour le maire d'Évry, Manuel Valls reste un homme profondément ancré à gauche et malgré ses nouvelles fonctions, il conserve son attachement à la ville. Je ne lui ai pas proposé d'être troisième sur la liste uniquement pour faire bien. C'est parce que cela correspond à un besoin dans l'équipe municipale et puis aussi à son souhait de garder les deux pieds et les deux mains et la tête dans le territoire. Manuel Valls ne devrait donc pas laisser son siège à la mairie d'Évry et Francis Choix compte bien sur sa présence vendredi à 19 h pour l'installation du nouveau conseil municipal. Alors ce qui est à présent attendu, c'est donc la composition de ce nouveau gouvernement qu'on dit resserré. Dans le petit jeu des pronostics, un portefeuille ministériel est quasi certain pour Ségolène Royal, mais il y aura des socialistes aussi bien à la droite du PS qu'à gauche et même à la gauche infinie, si je puis dire. On s'attend à des surprises, comme un ministère attribué à Jean-Luc Mélenchon. Je préfère rien dire. Très bien. Je m'en fiche totalement. Je n'ai pas d'idée là-dessus, mais enfin, ça me semble drôle. On verra bien qu'est-ce qu'il va apporter. Moi, je pense pas grand-chose. Ouais, bien, très bien. C'est surprenant. Très surprenant, je pense. Écoutez, je l'aime pas beaucoup. C'est tout ce que je peux vous dire. Lui qui, ce matin, je l'ai écouté sur BFM TV et il disait du mal de Manuel Valls. Le nommer, c'est intelligent de la part de Manuel Valls. Hein. Mon Dieu, catastrophe. On a ce qu'on mérite. C'est original. Je sais pas si ça apportera grand-chose, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On sait jamais. Quoi, Mélenchon, c'est une catastrophe. C'est une joyeuse boutade quand même. Alors parmi les personnalités essonniennes susceptibles d'entrer au gouvernement, il y a également entre autres Thierry Mandon, le député essonnien, porte-parole du PS à l'Assemblée nationale, qui a déclaré hier au Figaro, je cite, « La défaite aurait pu être encore plus lourde avec une participation plus forte. On a pris une belle rouste. Il y a des gens gentils qui ne sont pas venus voter pour nous la donner. » Fin de citation. Si vous habitez Châlons-Saint-Marc, Guigneville ou encore Mépuy, vous n'avez sans doute pas reçu votre courrier aujourd'hui. En tout, 19 communes sont impactées par un mouvement de grève au centre de courrier d'Étampes. Les postiers protestent entre autres contre la suppression de 2 tournées ainsi que la mise en place d'une plus grande flexibilité dans leurs horaires de travail et la répartition de leurs jours de repos. Maxime Lemaine. Les allées du centre de courrier d'Étampes sont vides. Pas de distribution aujourd'hui pour 19 communes du Sud-Essonne. À l'appel du syndicat Sud-Post 91, une trentaine de salariés se sont mis en grève dès hier pour protester contre les effets d'une réorganisation en cours depuis plusieurs mois sur le site étampois. Le résultat, ce serait la suppression de 2 positions de travail à la distribution du courrier, la réorganisation évidemment des postes qui va avec, donc plus de charges de travail encore pour les facteurs. Faut savoir qu'en plus la direction avait un peu joué la provocation sur ce dossier en voulant modifier les accords sur le temps de travail qu'on a à la Poste et notamment en voulant introduire ce qu'on appelle un délai de prévenance, c'est-à-dire la possibilité de modifier les horaires, les jours de repos, les durées journalières de travail des agents sous un délai de prévenance de 7 jours. Depuis vendredi, la Poste a reçu à plusieurs reprises les grévistes. Dans un communiqué, elle rappelle qu'elle souhaite assurer l'équité entre les facteurs en rééquilibrant la charge de travail.
Elle affirme également sa volonté de mettre en place des groupes de travail pour co-construire le projet de réorganisation avec l'ensemble des agents. L'interpellation de plusieurs adolescents à la suite de viols répétés d'une jeune fille de 17 ans, quartier des Coquibus à Évry samedi soir. Tout avait commencé par une tentative de vol de portable avant que la victime ne soit entraînée de force, frappée et violée à plusieurs reprises. Les interpellés ont 13, 14, 15, 17 et le plus jeune 11 ans. On termine avec une patience récompensée, celle des hockeyeurs de l'US Ris-Orangis qui peuvent désormais pratiquer depuis quelques mois leur sport favori dans une halle flambante neuve. C'est un outil de qualité pour conserver leur suprématie nationale chez les filles en roller hockey. Éric Coutard. C'est le meilleur club en France. Depuis de nombreuses années, le club de roller hockey de Ris-Orangis réalise de très beaux exploits chez les dames. Une performance renforcée ces derniers mois avec la livraison tant attendue d'une halle flambant neuve destinée à la pratique de ce sport au plus haut niveau. Une grosse attente, c'est un projet qui date de 10-15 ans. Ça a été long à se faire, il y a eu différents projets qui ont échoué et des nouveaux qui sont arrivés. Bon, ça y est, maintenant, elle est là, elle est en place. Notre nouvelle halle qu'on a attendu beaucoup d'années, mais qu'on a enfin, c'est pour nous un espoir pour le club. C'est une salle complètement dédiée à la pratique du roller hockey. On a tout ce qu'il nous faut dedans, quelques petits réglages à peaufiner, mais voilà, c'est pour nous une libération et un bien-être supplémentaire pour le club. Grâce aux filles, Ris est connu dans la France entière. Alors la France du roller hockey, c'est pas le foot, mais est connu dans la France entière. Là, avec les sélections étrangères qui vont venir, ça sera connu à l'étranger. Cette nouvelle halle Jackie Trévisan va aussi permettre au club d'accueillir de très belles compétitions. Un moyen pour la structure de Ris-Orangis d'assurer la promotion de la ville à l'échelle nationale, voire internationale. La halle de Ris-Orangis est désormais l'un des centres névralgiques du sport en Essonne. Voilà, c'est tout pour l'info. À l'attention des plus crédules, Jean-Luc Mélenchon ne rentre pas dans le gouvernement. Merci de votre fidélité.